Bonjour. Dans mes petits récits sur le climat, je vais vous parler de quelque chose qui reste une énigme, même aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas encore expliqué tous les mécanismes. Il s'agit de ce qu'on a appelé la Terre boule de glace. Rassurez-vous, ça ne va pas revenir maintenant. Ça s'est passé il y a 650 millions d'années. Il y avait sur la Terre, en ce temps-là, qu'un seul continent qui commençait sans doute à se fracturer, qu'on appelait Pangée, situé quelque part sur les tropiques, mais peut-être au dépassant un peu par le nord ou par le sud, l'un des deux tropiques. La Terre est évidemment connue des dizaines, des centaines de glaciations, mais pas au point de congeler complètement. Il y a 650 millions d'années, alors que le climat était tropical, un continent situé, je l'ai dit, très bas en latitude, en quelques millions d'années, la Terre s'est complètement congelée du nord au sud, du sud au nord, équateur compris. On parle d'une couche de glace au niveau de l'équateur de plus de 100 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce que c'est qui a pu provoquer un tel phénomène? Sans doute une modification des paramètres orbitaux de la Terre, comme ça se passe dans les interglaciaires et les aires glaciaires. Mais là, quelque chose d'autre a pu jouer. On pense que ce continent immense avait un climat évidemment très continental prolongé. Imaginez réunis sous un même continent l'Europe, l'Asie, les Amériques, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, l'Antarctique. Quelque chose d'immense dont on a aujourd'hui du mal à imaginer ce que ça pouvait être. Ce climat, cette continentalité a dû se prononcer, s'étendre, comme un peu aujourd'hui dans les zones continentales les plus internes, comme les déserts ou l'Asie, où les hivers sont glaciaux, même à des latitudes basses. Évidemment, les étés sont chauds. Mais l'immensité de ce continent a fait que, sans doute, les bords ont... Le centre a commencé à ne plus perdre sa couche de glace. Ensuite, une couche de glace importante veut dire renvoi du rayonnement solaire vers l'espace, moins de chaleur disponible, donc de nouvelles avancées glaciaires, jusqu'à ce que cette glace déborde le continent, déborde la mer, déborde au-delà des mers, jusqu'à congeler la Terre entière. On se demande même comment la vie embryonnaire a pu résister dans un climat pareil. On a quand même quelques explications, même si elles ne sont pas toutes concluantes. J'en parlerai dans une deuxième vidéo parce que le temps va me manquer. Sur Internet, le temps est limité. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo rapidement. Je vous remercie.